Ok. Donc j'ai commencé avec, je te disais, donc la physique quantique. La prière scientifique et ce biologiste qui parlait donc de la fin de la condamnation, de la transmission de la maladie. Et donc cette fin de condamnation m'avait intriguée. Donc déjà dans la matière, on apprend qu'il est possible de ne pas répéter les choses et qu'il y avait une puissance qui pouvait arrêter toute chose. Et que cette puissance en fait pouvait venir de l'intention, de l'amour et aussi de la parole. Et donc ensuite je suis tombée sur Greg Braden qui travaille aussi avec ce biologiste, donc Bruce Lipton. Et Greg Braden en fait mettait en avant la puissance de la parole et donc au niveau de la prière. Et donc il avait donné un exemple d'un Africain qui avait, et je crois qu'on retrouve aussi un verset de ce type dans la Bible, mais pour l'inverse. Et donc cet Africain en fait priait que la pluie tombe et ensuite il ne s'en occupait plus. Il demandait à Dieu que la prière tombe et que la pluie tombe, et donc la pluie tombait. Mais lui, c'était plus son problème. Il n'était pas dans l'attente, il fallait juste qu'il proclame ce qu'il souhaitait et ça arrivait. Et donc la pluie finissait par tomber. Et en parallèle aussi, donc je te disais, j'étais à l'époque enseignante de yoga et je suis tombée dans... je fouillais beaucoup. Et j'étais tombée sur un autre livre d'un professeur, Joseph Murphy, qui parlait également de la prière, la puissance de la prière. Et là, il y avait, et à l'époque, je l'appelais Bible, je te demande pardon, Seigneur. Et ce livre, en fait, il y a plein de post-it, mais à toutes les pages, où en fait, là, il ressortait tout le temps Jésus, 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 Jésus. Et ce livre, arrivait un moment, chaque fois que je l'ouvrais, il y avait Jésus et je suis. Mais à un point où j'avais vécu ça assez mal. Je sentais comme un harcèlement. Donc Dieu était en train de me parler et moi je ne comprenais pas. Je pensais que c'était moi qui avais peut-être trop fumé. Donc à chaque fois que j'ouvrais ce livre, c'était Jésus, je suis, Jésus, je suis. Et je décide un jour de créer un certain style de yoga, donc mélanger le yoga et le pilate. Donc je cherche une prof de pilate et je tombe sur une prof. Et donc je suis des cours avec elle, je finis par collaborer avec elle. Et un jour, Jésus sort de ma bouche et puis là, elle se jette sur moi et me dit « Leïla, j'avais vu Jésus et je t'ai vu toi et je vous ai vu tous les deux ensemble. » J'ai dit « Ça revient. Ah non, stop, stop, stop. » Et j'ai rejeté cette personne pendant plusieurs années et je l'ai retrouvée grâce à Dieu. Pendant 4 ans, je l'ai écartée de ma vie parce que j'avais pas compris en fait ce qu'elle était en train de me dire. Et donc ça a commencé comme ça. Ensuite, grâce à cette personne, avant de lui avoir demandé d'arrêter, parce qu'elle me parlait tout le temps du yoga en me disant que c'était pas bon, que c'était des portes ouvertes, mais moi j'étais pas prête à entendre, j'avais pas l'esprit et je comprenais pas en fait la dimension dans laquelle elle était déjà. Donc je l'ai écartée, mais avant de l'écarter, elle m'avait fait visiter certaines églises protestantes que j'ai fini par quitter après parce qu'il me manquait des choses, j'avais pas suffisamment de nourriture. Et dans ces églises, je me rappelle une fois, j'avais encore vécu. J'ai mis en pratique un verset que j'avais entendu, mais de manière miraculeuse. À l'époque, je cherchais une maison, surtout un toit sur ma tête. Je venais de quitter le père de mon fils. Et ce verset, en fait, disait, qui avait été prêché ce dimanche matin, il disait je me rappelle plus exactement, mais quand tu poses le sol, ton pied sur le sol, tu crois très fort qu'en fait, tu vois quel verset c'est ? Ça t'appartient. Oui. Ouais. Et au nom de Dieu en plus, c'est que tu poses le pied et tu es où pour autorité, oui. Voilà, et donc j'étais tombée sur une annonce et j'ai vécu cette expérience. Je suis rentrée dans cette maison alors qu'à l'époque, aux yeux de la société, j'avais pas le bon dossier. Et j'ai eu cette maison et le propriétaire m'a donné les clés et il m'a dit « Je n'ai pas besoin que tu me donnes une caution et que tu payes le premier mois. » Et cette maison, j'avais demandé la couleur des volets. J'avais demandé des poutres, j'avais demandé des détails et j'ai tout reçu. En pensant très fort à ce verset et vraiment en remettant tout ça à Dieu. Après, j'ai oublié Dieu. J'ai continué ma vie sans lui. Et l'année dernière... Je regarderai sur le PC de Daniel. Ouais. Mais normalement, il y a un peu trop... J'ai regardé le film. Mais tout C'est tout triste. Et c'est là où j'ai vraiment compris qui était Jésus et ce qu'il avait fait. Et là, je suis tombée par terre. Et je suis demandé pardon parce qu'il était venu. Il était déjà venu une fois.
je l'ai provoqué. On m'a dit, si tu veux savoir qui c'est, appelle-le, il viendra. Donc je me suis posée un dimanche matin après un prêche dans ma chambre et puis je roulais une cigarette. Et avec un air très hautain, je lui dis, alors il paraît que tu existes. Donc vas-y, montre-moi. Et puis là, bam, ma cigarette saute. J'éclate de rire. Je me dis, il y a forcément une explication physique. Donc je regarde la porte, elle est fermée, la fenêtre est fermée, donc il n'y a pas de courant d'air. Et puis je cherche, je me suis dit peut-être que j'avais un spasme, peut-être que c'était musculaire, que c'était nerveux. J'ai essayé de refaire le mouvement pour entendre le même bruit, il n'y avait rien. Et même là, je l'ai pris de haut, j'ai quitté la chambre, j'ai roulé ma cigarette et je lui ai dit, bien tenté, mais c'est pas toi qui me promettais la cigarette. Donc le jour où j'ai vraiment compris qui c'était, je me suis souvenue de cette scène. Il est venu me voir et je l'ai méprisé. Et donc dans ce salon, ce jour-là, quand j'ai compris qui il était, ce qu'il avait fait, j'ai vécu tout ce qu'on m'avait pas dit à l'église. Donc une repentance et une délivrance. Et je l'ai vécu toute seule sans savoir ce qui se passait. Donc j'ai craché. Et je suis restée par terre, je sais pas combien de temps. Et le film, je me suis forcée à regarder toutes ces meurtrissures. Et après, j'ai été prise d'un feu, là, sans savoir ce que c'était, mais il fallait que je me fasse baptiser, sans savoir ce que c'était le baptême. On me l'avait proposé à l'église, et j'ai refusé parce que c'était dans une baignoire devant tout le monde. On me disait, allez, vas-y, fais-toi baptiser, tu vas avoir une nouvelle vie, mais je ne pouvais pas parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais là, quand ça m'a pris, là, il y avait un feu. Il fallait que je me fasse baptiser. Et donc, j'ai cherché tout autour de moi, comme une folle, à téléphoner à des gens qui connaissaient Christ pour leur demander ce qui était en train d'arriver. Et on m'a expliqué, on m'a montré dans la Bible, et là j'étais en colère parce que dans les églises on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est comme si tu portais un enfant et que personne te dit attention, un jour tu pourrais porter une vie. Et puis après un jour tu te retrouves avec un bébé au milieu du salon. Et donc j'ai trouvé un groupe et je me suis assurée avant qu'il y avait des hommes parce que je savais ce qui allait se passer. J'étais pleine de démons. Le Seigneur m'a enlevé la cigarette 48 heures avant mon baptême, alors que je lui ai rien demandé. Il m'a pris cette addiction, il l'a jetée. Le dimanche matin, c'était le dimanche de Pentecôte. J'ai senti le Saint-Esprit et je l'ai vraiment senti, je me rappellerai toute ma vie. Et le dimanche après-midi, donc j'ai vécu mon baptême. C'était folklorique, c'était. Mais c'était. Je suis née l'année dernière. Et là, plus j'avance, et surtout là, ces derniers jours, il y a plein de choses que je voyais pas alors qu'elles sont juste là, quoi. Elles sont juste là, et il est là. Il est là, il est tout le temps là. Et je pensais pas qu'un jour, je m'appelle Leïla Hanan. Je suis née dans la confession musulmane. Et je pensais pas qu'un jour je dirais, je suis disciple de Jésus. Merci Seigneur. Et il est venu me chercher avec toute cette histoire de crise sanitaire. Il est venu, mais j'étais au bord de la falaise et j'étais en train de me jeter dans le vide. Il est venu me chercher dernièrement. Avec cette histoire de Covid, si le Seigneur n'était pas venu me chercher à ce moment-là, j'étais pas là. J'étais plus là. Aujourd'hui, je n'aurais pas été là. Et pourtant, je suis maman. Mais je voulais pas être témoin de la suite de cette histoire avec cette crise sanitaire. Parce que je crois qu'il y a une partie au fond de moi qui savait ce que c'était tout ça et que c'était un combat, que c'était une attaque diabolique. Mais je ne connaissais pas encore Dieu comme je le connais aujourd'hui. Et là, je me réjouis presque de cette situation, quoi. Je me dis, il s'approche. Son règne, sa venue. Mais il faut qu'il vienne parce que j'en ai marre.